On est parti. Alors, petite révision déjà, alcane et alcène. Ici, la chaîne la plus longue comporte 8 atomes de carbone, d'où son nom de octane. Sur cette chaîne la plus longue, une ramification, une deuxième ramification. Ici, on a un croisement finalement de chemin. Là, c'est pareil. Cette ramification a un atome de carbone, méthyle, 2 atomes de carbone, éthyle. Il faut indiquer aussi sur quelle position des atomes de carbone se trouvent ces ramifications. C'est pour ça qu'on a numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on obtient le 3-éthyle, position 3 éthyle, 6 méthyle, position 6 et un groupe méthyle, et puis le nom générique de la molécule, octane. Pour les alcènes, même chose. La chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Une ramification ici en position numéro 3. Une ramification ici en position numéro 4. 6 atomes de carbone enchaînés, hexane, mais comme on a 7 doubles liaisons, ça devient hexène. Il faut indiquer la position de cette double liaison dans l'enchaînement. La position est donnée par le premier atome qui est raccroché à cette double liaison, donc 1, 2 et 3, donc hex 3N, et on rajoute devant les ramifications que l'on a comptées. Donc ramification éthyle en position 3 et ramification méthyle en position 4. 3 éthyle, 4 méthyle, hexène. Ça, c'est de la révision. Pour les cétones, aldéhyde d'acide carboxylique, plus ou moins de la révision aussi. Ici, 5 atomes de carbone enchaînés, donc pentane. Par contre, on trouve ici la fonction cétone, le groupe caractéristique C double liaison O raccroché à une partie de la molécule, une autre partie de la molécule. Et donc cette fonction cétone se trouve sur le carbone numéro 2 qu'on indique ici. Et puis on indique que c'est une cétone en remplaçant le ane par on. Donc pentane 2 on. Pour les aldéhydes, on remplace le E du butane par le al pour indiquer que c'est un aldéhyde. Pas besoin de donner la position puisque ça sera toujours le carbone numéro 1. Donc c'est pas la peine de préciser butane 1 al puisque ça sera toujours en première position. Et ici 4 atomes de carbone, donc butane al. Acide carboxylique, même chose. 4 atomes de carbone, le carbone numéro 1 est forcément ici, c'est lui qui porte la fonction. Par contre, pour le nom, c'est un petit peu plus particulier, il faut séparer en 2 morceaux. C'est un acide carboxylique, donc on indique acide. Et puis la terminaison, à la place du E de butane, ça devient oïque. Donc acide, butane, oïque. Bien sûr, on peut rajouter là-dessus des ramifications, ça nous permet d'avoir des molécules ramifiées. Les alcools, ceux-là aussi sont connus. On avait fait la différenciation entre alcool primaire, secondaire, tertiaire. Alcool primaire, ici, on va retrouver le carbone qui porte l'hydroxyle, le groupe OH. Alcool secondaire, le carbone qui porte l'hydroxyle se retrouve raccroché à 2 restes de molécules, alors qu'ici n'était accroché qu'à un seul reste de molécules. Et le carbone, ici, pour un alcool tertiaire, est raccroché à 1, 2, 3 restes de molécules. Il n'a plus du tout d'hydrogène, alcool tertiaire. Petit rappel, un alcool primaire va donner un aldéhyde par oxydation. Un alcool secondaire va donner une cétone par oxydation. Et l'alcool tertiaire ne réagit pas. Les noms.
deux atomes de carbone dans la chaîne la plus longue, éthane, et pour indiquer que c'est un alcool, on remplace le E par ol, éthanol. La chaîne de carbone la plus longue, 3 atomes de carbone, propane, c'est un alcool, donc ça va devenir du propanol. Par contre, on va devoir ajouter la position de ce groupe alcool. Pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce que de toute façon, ça pouvait être forcément que sur cet atome de carbone numéro 1. Si je le mets ici, on change la numérotation et ça devient aussi le carbone numéro 1. Ici, le groupe OH est placé sur la position numéro 2. Donc propane, 2, ol. Celui-ci, toujours 3 atomes de carbone enchaînés dans la molécule, j'ai une ramification, et puis j'ai ma fonction alcool. Donc 1, 2, 3, toujours du propane, toujours OH en position numéro 2, donc propane 2, ol, et on a une ramification à un atome de carbone, donc méthyle, sur la position du carbone numéro 2, donc 2 méthylpropane 2 ol. Pour les amines, qui ressemblent énormément aux alcools finalement, amine primaire, donc on a un atome d'azote et un seul reste de molécules. Ce reste de molécules, on cherche la chaîne la plus longue, ici 2 atomes de carbone, éthane, et on rajoute amine pour montrer que c'est une amine. On pourrait rajouter la position de cette amine, mais ici comme c'est en position numéro 1 et que ça ne peut être qu'en position numéro 1, c'est pas nécessaire. Pour une amine secondaire, avec donc 1 et 2 restes de molécules sur l'atome d'azote, on cherche la chaîne la plus longue, qui contient ici 2 atomes de carbone, donc on est toujours sur une éthanamine, et on va considérer que le groupe ici, l'autre reste de molécules, est une ramification. Mais pour faire la différence avec une ramification sur la chaîne de carbone, la ramification se fait ici sur l'atome d'azote, on va l'indiquer. On va indiquer que c'est du N-méthyle. La ramification se trouve sur l'atome d'azote. Donc N-méthyle est une amine. Pour l'amine tertiaire, même chose. L'azote et ses 3 restes de molécules, il y en a 2 qui vont être considérés comme des ramifications sur atome d'azote. La chaîne la plus longue ici avec 3 atomes de carbone, il manque le 3, donc une propane amine. On indique que l'atome d'azote se trouve sur l'atome de carbone numéro 1, donc en fait la numérotation ici est fausse, c'est 1, 2 et 3. Donc propane, 1, amine. Et nos 2 ramifications, méthyle et éthyle, qui se trouvent sur l'atome d'azote, sont indiquées comme des ramifications sur atome d'azote. Toujours dans l'ordre alphabétique, N-éthyle, N-méthyle, propane, 1, amine. Les derniers qu'on ne connaissait pas, ester et amide. Fonction ester, c'est double liaison O et puis 2 restes de molécules. Il y en a un qui va vraiment être considéré comme reste de molécules, celui qui se trouve accroché à l'oxygène, et l'autre va constituer la chaîne principale. Donc la chaîne principale, c'est elle qui est sur le carbone qui porte la double liaison CO. Peu importe la chaîne la plus longue ou la plus courte, ça sera toujours cette chaîne considérée comme la chaîne principale qui donnera son nom principal à la molécule. Donc ici on a 5 atomes de carbone, pentane. Pour indiquer que c'est un ester, nom un petit peu barbare, OAT. Donc pentane, OAT. Et on va rajouter 2 quelque chose. Le 2 quelque chose, c'est la deuxième partie de la molécule. Donc ici une chaîne à 2 atomes de carbone, d'éthyle. Pentanoate d'éthyle. Amide va fonctionner à peu près pareil. Et on va retrouver aussi la façon de nommer une amine. Donc la chaîne de carbone principale est celle qui porte la double liaison CO. Ici c'est toujours pentane, mais on ajoute cette fois-ci la termination amide pour indiquer que c'est un amide. Et la deuxième partie de la molécule, le deuxième qui est encore considéré comme une ramification finalement, c'est un groupe éthyle accroché sur l'atome d'azote.
Et c'est là qu'on retrouve un petit peu la façon dont on a nommé les amines. Donc N-éthyle, puisque 2 atomes de carbone enchaînés, pentane, 5 atomes de carbone dans la chaîne principale, amide. Donc finalement, alors pour les molécules polyfonctionnelles, donc avec plusieurs groupes caractéristiques dans une chaîne, on ne vous demandera pas forcément de donner le nom, mais par contre, si on vous donne le nom, on pourrait vous demander de trouver la molécule ou de faire le lien entre la molécule et le nom qui est proposé. Donc par exemple ici, sur cette molécule, on va trouver ce groupe caractéristique, C double liaison O, rien autour, donc on a une fonction cétone, et puis ce groupe OH caractéristique des alcools. Le nom qui est proposé pour cette molécule bifonctionnelle, 3-hydroxy, 4-méthyl, hexane de on. Alors pourquoi on décompose chaque morceau? Hexane, on. La chaîne la plus longue contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Fonction cétone sur l'atome numéro 2, donc hexane, 2, on. Cette fonction, cette ramification sont rajoutées sur la chaîne en position numéro 1, 2, 3 pour un groupe alcool, un groupe hydroxy, donc 3-hydroxy, et en position numéro 4, une ramification avec un seul atome de carbone, un groupe méthyle, 4-méthyle. Autre question qu'on pourrait vous poser, on vous donne son nom, qui est un peu compliqué, mais à partir des différents morceaux, vous pouvez retrouver quelle est cette molécule. Acide, 3 aminos, 2 éthylpentanoïque. Donc on repère déjà première chose, acide pentanoïque. Ça veut dire une chaîne de carbone avec 1, 2, 3, 4, 5 atomes enchaînés, et puis la fonction acide carboxylique. Sur cette chaîne, on va rajouter en position numéro 3, 1, 2, 3 ici, un groupe amino NH2. 1, 2, 3, NH2. Et en position numéro 2, 1, 2, un groupe éthyle, donc une chaîne avec 2 atomes de carbone enchaînés. 1, 2 et 2 atomes de carbone enchaînés. Il n'y a plus qu'à s'entraîner.